Vous connaissez probablement Banksy, sûrement Bonhomme, l'auteur présumé de ce graphe, et peut-être Eduardo Cobra. Tous sont célèbres dans le monde du street art, et tiens donc, ce ne sont que des hommes. Mais du coup, quelle est la place de la femme dans l'art de rue? Nous avons rencontré Antea Missy, elle nous vient de France, mais vit à Bruxelles depuis plus de 10 ans, et son travail est splendide. Sur Instagram, elle comptabilise près de 9000 followers, on y voit ses toiles, ses fresques, et parfois ses coups de gueule pour plus d'égalité dans ce milieu. Un état d'esprit qu'elle défend depuis ses débuts en 2014. Comment est-ce que ça a commencé pour toi? J'avais commencé il y a 4 ans, toute seule. J'avais terminé mes études et je faisais des petits week-ends à droite à gauche. En allant à Londres, le premier quartier dans lequel j'avais vraiment envie d'aller, c'était un quartier artistique. C'est quel quartier? Shoreditch, quoi. C'est là que j'ai vu les premiers Banksy, Roa, etc. En voyant ces grandes œuvres partout dans la rue, je me suis juste dit, c'est tout simple, ça doit pas être compliqué de le faire. En rentrant à Bruxelles, il s'est passé un truc très bizarre. Il y a quelqu'un que je connaissais pas du tout qui m'a contacté via Facebook. Okay. Et c'était un graffeur. Il m'a dit, viens, si tu veux, on peut aller faire un graphe. Et on est parti pendant la nuit. Il pleuvait et il avait quelques bombes qui lui restaient. Et là, j'ai fait un petit cœur. En 4 ans, Antea a déjà fait un bon bout de chemin et voyage maintenant à travers le monde grâce à son art. Elle a par exemple été invitée à Amsterdam pour peindre avec d'autres artistes de rue réputés. Mais cette fois-là, elle a été énormément déçue par le comportement sexiste d'un graffeur. Je me suis dit, c'est un honneur pour moi, je vais pouvoir apprendre de lui. On est allé à Amsterdam, il m'a repassé le lendemain. Tout ça pourquoi? Parce que la veille, un de ses amis m'avait dit que j'étais une princesse. Parce que j'avais un haut rose et un short et des talons. Et franchement, ça m'avait choquée. C'était comme s'il me disait, ouais, tu vaux rien, ton temps, il vaut rien, ton effort, c'est nul. Je trouve que c'est important d'être soi-même et l'authenticité, c'est une des plus grandes valeurs qui existent au monde. Il est temps maintenant de découvrir son univers de rue. Antea a réalisé des fresques un peu partout à Bruxelles et toutes ont un message bien spécifique. Pour toi, c'est important que ton art soit quelque chose d'engagé? Je pense qu'au début, c'était surtout décoratif, il y avait une réflexion surtout personnelle. À un moment donné, tu te poses la question, mais pourquoi je le fais? Pourquoi je vais peindre ce mur si grand? Ça serait pas mieux en fait de parler de quelque chose qui concerne plus de gens, qui peut les faire réfléchir, surtout par rapport à des idées qui sont importantes, que ça soit l'amour, les droits humains, que ça soit la nature. J'ai réalisé cette œuvre pour la maison Arc-en-Ciel, donc dans le cadre d'une journée Issa Jarfi, un Liégeois qui a été assassiné d'un crime terrible en fait en 2012. L'assassinat d'Hissane Jarfi serait bel et bien un crime homophobe. Un 4e suspect a été arrêté et il apparaît à présent que l'un des mobiles du crime était la haine, le mépris et l'hostilité envers une personne à cause de son orientation sexuelle. J'ai vraiment voulu faire quelque chose qui donne de l'espoir en fait aux victimes, qui interpelle, mais aussi qui rappelle à tout le monde que la liberté, la tolérance sont des choses en fait qui sont de droit. Je vois qu'il y a un graphe, donc il y a quelqu'un qui est venu graffer sur ton œuvre. Qu'est-ce que ça te fait personnellement? Ça arrive à tous les artistes du monde. C'est une œuvre qui est dans la rue, elle est vulnérable et tout. En même temps, voilà, ça pose la question de l'expression des artistes. Il a quelque chose à dire. Il ne sait peut-être pas canaliser, mais ça explique aussi qu'il n'y a pas assez d'espace peut-être pour les artistes pour s'exprimer. S'exprimer, oui, mais à quel prix? Certaines œuvres sont parfaitement légales, d'autres sont interdites. Nous, les artistes, voilà, on n'est pas forcément conscients des fois, c'est pas bien ou quoi, parce qu'on a tellement envie de s'exprimer que c'est tout, quoi. Dans notre société, ça serait bien qu'un jour, les murs ils deviennent publics. Je trouve que l'art a plus de place dans la rue, quoi. Voilà, ici on arrive encore sur une autre fresque. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle représente? Quel est le message que tu as fait passer? Alors ici, on voit des petits personnages qui s'amusent et qui font exploser des bombes avec des détonateurs. Cette œuvre-là, elle a été faite après les attentats en 2016. Suite à ça, l'ambiance à Bruxelles était devenue vraiment catastrophique. Il y avait un climat de peur qui régnait. Et moi, j'ai eu envie de diffuser un message vraiment humain en disant aux gens, voilà, et si on nous aimait plus? Antea aspire à plus de tolérance, que ce soit envers les différentes religions, mais aussi par rapport à l'égalité entre les hommes et les femmes. Récemment, Vincent Glowinski, alias Bonhomme, a reçu le prix de la révélation art urbain de l'année, un prix pour lequel Antea était aussi nominée.
Est-ce que tu as l'impression en tant que femme de devoir plus te battre pour obtenir ce genre de choses? Ouais, les femmes, en gros, elles doivent bosser 3 fois plus pour avoir le même niveau de reconnaissance qu'un homme. Quand un mec fait une grosse fresque, on va dire « Oh, ouais, trop génial, la taille et tout, machin ». Mais quand une fille le fait, c'est limite, ouais, voilà, ok, sans plus. Donc je trouve que aussi, c'est pas mal en fait que les femmes soient plus solidaires entre elles. Bon, tout ça c'est bien beau, mais j'ai eu envie de tenter l'expérience, moi qui n'ai jamais rien graffé ni même peint. On a donc pris tout notre matos et on l'a suivi dans un de ses lieux préférés à Bruxelles. Je vous ai amené un Erpid, donc Anderlecht, un endroit qui est situé sous le ring et dans lequel en fait il est autorisé de peindre. J'imagine que ça c'est notre spot. Je te propose de faire le logo de Pop M, ouais, en faisant un fond très coloré et très pop, voilà. Ça va. Ante Amici, c'est un art qui évolue, loin des contraintes et d'une forme rigide. Elle peint aux 4 coins du monde avec ses talons, son short et cette envie de communiquer un message d'ouverture et de tolérance. Une fille audacieuse qui veut faire évoluer le rôle de la femme dans le street art.